Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux smartphones. Oui, ma chaîne sera plus ou moins diversifiée puisque la dernière vidéo je vous avais parlé de Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous parler des smartphones et j'ai décidé de prendre ces 4 smartphones-ci. Je n'ai pas pris l'iPhone parce que ça fait quand même un petit temps qu'il est sorti. Je sais que le Galaxy Note 2 est aussi déjà un peu plus ancien. Mais je t'ai quand même pris. Enfin, donc je vais vous présenter le Samsung Galaxy Note 2, le Nokia Lumia 820, le Sony Xperia Z et le Nokia Lumia 920 et aussi la nouvelle HTC One. Malheureusement, je n'ai pas ces smartphones là en main, donc je vais juste faire une présentation plus théorique. Donc je vais d'abord commencer par une fiche globale et puis je vais détailler chacun d'eux. Donc pour le Samsung Galaxy Note 2, les réseaux, ils peuvent aller soit en 3G ou en 4G, qui ne le disent pas ici. En fait, ils peuvent tous aller en 4G. C'est la 4G LTE, en fait. Le Wi-Fi, bien sûr, le Bluetooth aussi. Alors, pour les couleurs, le Sony Xperia Z fait partie des meilleurs de ces quatre-là, puisque c'est les écrans Bravia Engine. Et voilà. Pour la capacité de la mémoire, le Nokia Lumia 920 peut aller jusqu'à 32 Go, mais ne possède pas de carte micro SD, ce qui est plus embêtant, puisque alors c'est plus intéressant d'acheter à 8 Go, puis on peut mettre une carte micro SD jusqu'à 32 Go en plus. L'appareil photo, tout est bon. La résolution, en fait, il n'y a pas vraiment les pixels qui font mieux, puisque la résolution de l'appareil photo du Sony Xperia Z est de 13 mégapixels, mais une fois qu'on dépasse le 5-6 mégapixels, là, la qualité devient vraiment très bonne, et donc on ne doit plus vraiment regarder sur les pixels. Par exemple, pour le Nokia Lumia 820 et 920, ils l'ont gardé en 8 mégapixels, mais ils ont une meilleure c'est plus net, il y a de meilleures couleurs quand c'est en basse lumière. Donc voilà pour ce mot pour les appareils photo. Donc pour la veille, ah oui, ça c'est pour le moment le Galaxy Note 2 qui a le mieux, jusqu'à 980 heures en veille, tandis que les autres c'est 330, 550 et 400 heures. Communication, 35 heures encore pour le Galaxy Note 2. Et ils sont tous sous ordre. Enfin, il y a le Galaxy Note 2 et le Xperia Z qui sont sous Android. Et le Nokia Lumia 820 et le Nokia Lumia 920 qui sont eux sous Windows 8. Alors, niveau des prix, le Samsung Galaxy Note 2 est toujours un peu cher en restant à ses 650 euros prix de base. Le Nokia Lumia 820 est à 500 euros. Le Sony Xperia Z est à 650 euros. Et le Nokia Lumia 920 est à 600 euros. Donc, je vais parler plus en approfondi pour moi maintenant du Galaxy Note 2. Du Galaxy Note 2. Voilà. Donc, les caractéristiques techniques, c'est un système, donc c'est sous Android la 4.1 avec la surcouche Ice Cream Sandwich et l'interface utilisateur TouchWiz, c'est ça quand c'est un peu la même chose en fait. C'est un processeur Exynos 4412, ça je ne me suis pas bien renseigné dessus. Par contre, le processeur qui est à 1,6 GHz, qui est tout à fait dans les normes pour le moment. Un nombre de cœurs 4, c'est le maximum que l'on peut avoir. Par contre, la RAM est fort élevée par rapport aux autres qui ne sont que 1 Go de RAM. Ici, il y a 2 Go de RAM. Et pour l'affichage,
La taille est un peu grande, mais c'est pour ça que c'est un Galaxy Note. C'est ce qui fait un peu aussi la différence avec le Galaxy S3, que c'est à 5,55 pouces, ce qui fait quand même 14 cm. Ça fait pas mal dans sa main. Donc, la technologie de l'écran, c'est pas encore le meilleur, puisque c'est un Super AMOLED. Et, enfin non, c'est le meilleur pour moi. Super AMOLED, c'est un Super AMOLED HD en fait, mais ce n'est pas renseigné ici. Les couleurs 16 millions, c'est un petit peu, c'est normal. Définition de l'écran, c'est en HD. 720 x 1280, c'est pas le meilleur en tout cas. Enfin, le meilleur par rapport au smartphone. Il disait tantôt le meilleur dans AMOLED. Dans AMOLED. Enfin non, c'est Super AMOLED. Maintenant, il y a Super AMOLED HD et tout ça. Il y a d'autres améliorations. Donc voilà pour le Galaxy Note 2, qui est le plus ancien des smartphones que je vous présente. Alors, je vais comparer le Nokia Lumia 920 et 820 en même temps. Donc à gauche ce sera le 920 et à droite le 820. C'est tous les deux des Windows Phone évidemment, Nokia. Et alors ça intègre des micro SIM. Et comme le 820 est plus petit, il est plus léger. Donc 160 grammes pour le 820 et 185 grammes pour le 920. Ils sont tous les deux à deux cœurs, sont tous les deux dual core. Et la grande caractéristique de ces deux smartphones n'est pas renseignée ici, mais enfin pour le 820 n'est pas renseigné, mais c'est possible. Le chargement sans fil des deux trucs. Et la date de sortie était prévue pour novembre 2012 pour les deux, mais qui arrive seulement par chez nous maintenant. Ça fait un petit mois que ça y est. Alors, l'écran. L'écran qui est moyen sur le Nokia Lumia 820, mais qui n'est pas mal sur le Nokia Lumia 920, qui est mieux que sur le Galaxy Note 2, avec une taille de l'écran de 4,5 pouces pour l'autre 4,3 pouces, on voit pas trop la différence. Quand on le remet, c'est la même, parce que c'est pas la même résolution. Enfin, je veux dire, je sais pas, je crois que c'est un 16 neuvième. Ça, c'est l'iPhone 16 neuvième. Enfin, je sais pas. Les couleurs, c'est la même chose. Et les Nokia Lumia 920, c'est un Super AMOLED. Ah oui, la résolution de l'écran des PPP, il y en a 332 pour le 920 et 217 pour le 820. Ça, c'est vraiment... C'est le nombre de pixels, en fait, un peu au centimètre carré. Non, non. Ah ben voilà. Centimètres de pixels par pouce. Donc, c'est la capacité à avoir. Donc mémoire interne 32 Go mais ne peut pas avoir de micro SD. Et l'autre, le Lumia 820 a 8 Go mais peut avoir un micro SD. Donc ça c'est quand même le gros point faible des smartphones, c'est l'autonomie. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais pour le moment c'est pas encore trop ça. On dit 17 heures en activité, l'autre 14 heures. Le 920 400 heures en veille, 330 heures en veille pour le Nokia Lumia 820. Encore une fois, ça dépend. À la longue, ça ne fait plus ça parce que la batterie n'est plus au top. Et ces deux smartphones là, comme les autres, sont en 4G LTE. Ça ne sert pas à grand chose pour le moment chez nous puisqu'on n'a pas la 4G LTE. Super. Maintenant, il y a le Xperia Z. Le Xperia Z, c'est sous Android et qui pèse 145 grammes. Maintenant, c'est un peu comme tout ça, dans les 150, 160 les autres. Micro SIM comme la plupart. Processeur 1,5 GHz. Le nombre de cœurs 4. C'est le maximum que l'on peut avoir. La date de sortie février 2013. Couleur 16,7 millions. Et là, c'est pour le moment le meilleur. C'est 1080 par 1920 pixels et une résolution en pixels par pouce 441 ppp, en sachant que l'autre n'en a que 332 de ppp. Donc c'est Sony aussi. Sony sont forts sur leur smartphone pour les qualités d'écran justement.
Mémoire interne 16 Go, mais on peut y rajouter une micro SD. 550 heures de veille. Et l'autre, c'était moi, c'était 400 heures pour le 920. Voilà, 400 heures. Et ici, autonomie en activité pour le 920, c'est 17 heures. Tandis que pour le Xperia Z, ils ne mettent que 11 heures. Mais la batterie a l'air plus puissante. Ça a Li-On 2330 mAh, tandis que le 920 c'est à 2000, c'est plein, je crois que c'est des milliampères aussi. Dans les smartphones, c'est ça. Et il a aussi la 4G LTE. Donc voilà ce que j'avais parlé pour les smartphones que j'avais montré sur la fiche. Maintenant, il y a le HTC One, que lui est assez intéressant parce que on dit ouais, HTC, c'est de la merde et tout ça. Mais non, ce smartphone-ci, ils suivent vraiment bien là. Ils étaient en partenariat avec Beats pour celui-là. Donc le son, c'est du son Beats. Je sais pas si ça fait mieux. En fait, si, c'est mieux quand même parce que on voit ici qu'il y a deux haut-parleurs, un au-dessus et un au-dessous. Ça, ce sont deux haut-parleurs. Comme ça, quand on regarde une vidéo ou un film en mode paysage, on a, on a du meilleur son, quoi. C'est plus fort, ça va mieux, c'est des deux côtés. Alors, c'est un 4,7 pouces. Je sais pas pourquoi, mais ils ont tous l'idée de faire des grands écrans maintenant. C'est en résolution 1080p Full HD et 468 ppp. Le Xperia Z en avait 441. Donc, c'est mieux. Pourtant, ils vont sortir à peu près en même temps. Donc, c'est à 4 cœurs et qui est cadencé à 1,7 GHz. Pour le moment, c'est la même chose. Pour moi, c'est le meilleur pour moi. 1,7 GHz, on n'a pas vraiment vu plus haut. Mais ça, on voit pas encore trop de différence avec le 1,6 et 1,7. C'est presque rien. C'est surtout de la fluidité, au fait. Donc quand on se connecte, quand on veut aller dans certaines applications, quoi, ça ne bug pas. Micro SIM comme la plupart des nouveaux smartphones. La mémoire, c'est de 32 ou de 64 Go. Ça peut. Et la RAM est comme le Galaxy Note 2, qui est de 2 Go. Donc on peut voir pour le moment que pour ce smartphone-ci, ça, il est assez puissant en fait. Donc, comme tous les smartphones, il a un gyroscope, donc c'est-à-dire pour tourner à gauche, tourner à droite avec son GSM, accéléromètre vers l'avant, détecteur de luminosité pour gérer la luminosité automatique, mais ça, tout ça, on s'en fout un peu, parce que tous les smartphones l'ont. Donc, une mini jack, comme tout. L'appareil photo. Ah oui, l'appareil photo. C'est assez spécial, parce que ils ont opté pour de 4 pouces, un appareil de 4 pouces, ils appellent ça un gros pixel en fait. C'est pour justement avoir en plus basse luminosité, il y a flash et tout ça, mais c'est pour la luminosité, en plus basse luminosité en fait. Donc ici je regarde mais il n'est pas, je ne le vois pas. Enfin, ici c'est en 1080p, il filme en Full HD, comme tous les appareils photo. L'appareil photo à l'avant aussi filme, mais n'est pas en super résolution, quoi. C'est pour les conversations audio comme par Skype. Ben voilà, l'amélioration audio par Beats, justement. Ils le mettent ici. Ici, il y a le sigle de Beats. Ben voilà, système Beats audio. Même si c'est pas le meilleur c'est quand même Bose. Mais bon, le GSM serait trop cher aussi. Donc la batterie, c'est de 2300 mAh. Alors les autres, on va surtout aller sur celui-là. C'est la même chose, à 30 mAh, ça ne fait plus, on n'est plus à ça près.
Donc il va accepter le 4G aussi. Et ce smartphone-ci est vraiment... moi je le trouve fort élégant. J'espère pouvoir le voir une fois en main. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de meilleur smartphone que les autres. Enfin si, il faut pas passer de l'extrême, il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres. Mais je veux dire, dans les smartphones que je vous ai présentés, il y a le 820 qui lui est plus bas que... était celui qui était le moins bien. Maintenant, parce que c'est la gamme en dessous du Nokia Lumia 920. Moi, je dis pour le moment les deux meilleurs. Enfin, les deux meilleurs par rapport auxquels je vous ai présenté, c'est le Xperia Z et le HTC One. C'est vraiment. Là, on voit bien les deux haut-parleurs. Il a une belle présentation. Et il y a des petits gadgets en plus. Hein. C'est qu'on voit directement. On peut avoir un écran d'accueil spécial, soit où on voit directement avec les réseaux sociaux, soit d'habitude l'écran d'accueil normal. On peut... Ça dépend. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais terminer avec le HTC One. J'espère que ça a pu vous aider. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je sortirai d'autres vidéos encore de Minecraft. Et de toutes les nouvelles technologies. Je parlerai aussi dans une prochaine vidéo de la PlayStation 4 et de la nouvelle Xbox qui va sortir. Donc merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Merci, à la prochaine.